spirituel où je suis dans une solitude en vérité totale de mon rapport à la vérité, à l'absolu, à l'éternité, en vérité où il n'y a plus de monde, il n'y a plus de relation avec l'autre, il n'y a rien, il n'y a que la vérité. Et une deuxième, qui est une kedusha dans l'exercice de la vie, avec ta famille, tes amis, le monde, le travail, tout. Mais que il ne faut jamais confondre les deux niveaux. Le niveau de la posture solitaire qui est même qu'elle est moins sympathique, c'est elle qui est supérieure à la deuxième posture. C'est clair? C'est clair. Continue. Ok, fais avec bête. Non, pas fini. Après, il fait Kibud Amayim. Alors là, il rentre dans un truc étrange. Regarde ce qu'il dit. Pourquoi il amène tout d'un coup cette idée? Af qui ou cache kvod amakom. Il y a un ékesh, un lien thoraïque, hein, pas un lien, c'est un peu imagé. La Torah elle-même fait un lien entre les deux, c'est un ékesh. Entre le kavod amakom, l'honneur d'Hachem, et l'honneur des parents. Or, la Torah n'est là, le premier point qu'on a dit qui est purement transcendant, qui est hors du monde, tout le but c'est quoi? C'est Kvod Hachem. C'est Dvekutim Hachem. Donc il y a dans l'honneur, le rapport aux parents, dans l'honneur que tu dois donner à tes parents, quelque chose qui touche fondamentalement le rapport à Dieu. Et donc dans ce cas-là, qui serait supérieur à la Torah elle-même. Donc c'était une kouchia pour le Baral. C'est une kouchia, puisqu'il y a dans le rapport aux parents quelque chose qui t'amène plus directement à Dieu que le rapport à la Torah. Parce que la Torah t'arrache au monde, te met dans la pensée divine, et donc te met dans la lumière face à Dieu. Très bien. Mais elle n'apporte pas, c'est pas encore un lien avec Dieu peut-être. Alors que leur lien aux parents est un lien qui est lié, un lien à Dieu. Donc il y aurait dans le lien aux parents quelque chose de supérieur à l'étude de la Torah. C'est ça, sa kouchia. C'est ça, sa kouchia. Vous comprenez la kouchia ou pas? Vous êtes avec moi? C'est une très grosse kouchia qu'il pose. Est-ce qu'il y a l'écart que lui, il n'avait pas pensé que dans le lien que j'ai avec la Torah, ça aurait pas pu être un lien aussi? C'est un lien. Je vois pas le Taron Kolkar de Kibud Amayim par rapport à la Torah, quoi. Parce que la Torah... qui demande une question aussi, que bon, là-bas, je vois qu'il y a la Torah est complètement circlite, mais c'est pas un lien. C'est pas encore un lien avec Dieu. Ça peut le devenir. Mais c'est quand on te dit que la Torah elle-même fait un ékesh entre le kavod Hachem et le kavod des parents, c'est comme non honorant tes parents, tu es dans le kavod Hachem. Donc tu es dans Hachem qui est au-dessus de la Torah, bien entendu. Donc tu devrais en vérité avoir le Kibud Amayim devrait être supérieur à l'étude de la Torah. C'est ça la kouchia. C'est une très forte kouchia. Bon alors pourquoi est-ce que voilà, bon, ça, tout le monde comprend que c'est lié à l'origine, lié au fait d'exister, d'être. C'est-à-dire que le rapport à Dieu, c'est pas juste de croire en Dieu, toi, tout le monde le sait ça. Le rapport à Dieu, c'est de traduire son existence, le fait d'être constamment, continuellement, comme un cadeau, comme d'être un être créé. Ça aussi, c'est un truc qu'on oublie. C'est-à-dire que le grand Yatzara, le Yatzara nous présente à nous-mêmes toujours comme une évidence d'être, et un Dieu qui est au-dessus, un Dieu Père Noël qui est au-dessus. C'est pas du tout la valeur de la Torah. Croire en Dieu, c'est croire en Dieu, entre guillemets, avec tes tripes. Ça veut dire croire en Dieu en t'émerveillant du fait que d'être plutôt que de ne pas être. Comment se fait-il que je suis? Que veut dire ce que je suis? Qu'est-ce que ma propre existence révèle à ma conscience? Qu'est-ce que Dieu, en me créant, me dit? Donc mon caractère, mes problèmes de midot, mes incapacités intellectuelles, mes capacités intellectuelles, tout ce qui nous caractérise, ne sont pas à moi en vérité. Elles sont le geste créateur de Dieu. Donc c'est ça le vrai rapport à Dieu. Le vrai rapport à Dieu, c'est le kavod. Le kavod, c'est aussi le rapport à soi, si vous préférez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de névrotiques, des névrosés, qui étudient beaucoup, qui vont tout, mais qui ne pourront jamais arriver à grand chose dans la Torah, parce qu'ils sont dans le refus d'eux-mêmes. C'est les religieux. Les religieux, c'est quoi? C'est qu'ils ils croient que comment tu t'approches de Dieu en étant de plus en plus religieux. C'est faux. C'est faux, puisqu'ils sont en train de faire une shakshuka de spiritualité qui n'a aucun rapport avec le vrai rapport à la vérité. Le vrai rapport à la vérité, c'est d'arriver à une humilité tellement extrême
que même ton être, ton ego, ton être, tes capacités, ta puissance, tout ce que tu veux, tout ce qui te caractérise, ta capacité intellectuelle, ta force physique, tout ça, tu dis, mais ça, c'est pas moi. C'est un acte créatif de Dieu. Donc, en te donnant toi-même comme une offrande à Dieu, tu deviens toi-même face à Dieu. Or, cette fait d'être, elle vient des parents. C'est tes parents qui l'ont créé. Donc, comme tes parents t'ont créé, il y a dans le rapport très profond des parents quelque chose qui te rapporte à Dieu. Et peut-être ça de façon plus fondamentale que l'étude, qui reste intellectuelle. D'accord? Que dit ici le Maharal pour répondre à cette question? Pourquoi pas? Mitzat shegam aha vahem. Non, ça on a vu, hein? L'efficace yeshkan dmut. Non, ça on a bien expliqué. Valken. Veim kolze. Mitzat shah. Alors, pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Alors, réponse. La réponse. Il te dit Uim kolze. Mitzat shah vahem. Mitzat atzmam em basavera. Pas de ton rapport à toi. De ton rapport à toi, dans ton rapport à tes parents, tu pourrais effectivement engager un rapport qui est supérieur à l'étude à Torah qui vous avait. Mais comme Mitzad Atzmam, ils sont Basavadam, et ils sont même créatures, ou Bijvilka Emdomim, El Betamikdash, dans ce cas, ils sont comme le Betamikdash de la matière. Ou Ken, mais Etzim Ve'avanim, ou Gdusha Yonah Halaleem, c'est Gdusha qui tombe sur les Etzim Ve'avanim. Veken Aveem Em Basavedam. Ils sont Shutfin Hashem Yitbarach. Qu'est-ce qui est le début, et comme vous avez le début, aussi le début. Je vais dire un col. Oh, alors qu'est-ce qu'il dit ici? Comment il a répondu? Vous avez compris comment il a répondu ou pas? Je vais me dire. Rabbi Abraham, qu'est-ce que tu dis? Donc, certes, par rapport à eux-mêmes, par rapport à moi-même, ça aurait pu être. Oui, alors. Vous voulez dire? Alors que mon fils qui soit Basavedam. Qu'est-ce que j'en fais, d'accord? Alors là, on tombe justement dans quelque chose de presque très dur. C'est que... Oui, vas-y. Peut-être que finalement, quand j'ai cette prise de conscience que je suis complètement dépendant de quelque chose, j'ai cette prise de conscience par rapport à quelque chose de matériel qui va faire que finalement, j'ai encore ce rapport avec la matière. Oui, alors. Et que lorsque je suis en train d'être face à l'immensité de la Torah, j'ai cette prise de conscience que je ne suis rien du tout par rapport au fait que... D'accord, je me dis quelque chose. Non mais, restons à la logique du mal. La logique du mal, ça n'embêtait pas que ce soit matière, les parents, au début. Si ils élaboraient un rapport de kavod à Dieu, qui est supérieur à l'étude de la Torah. Donc, pas plutôt que parce qu'on a ils sont pas mesdames, c'est un problème. Enfin, ça refait que la Torah est supérieure. Il y a une logique qui manque là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en vérité, la Torah, dans son abstraction de vérité de Torah, elle te montre que ça aussi, à un niveau ultime, c'est une illusion. Le fait qu'il soit Bassar Vedam fait que le fait qu'il soit à l'origine de ton être est une illusion. C'est ça pour ça qu'il dit Akol. Tout vient de la Torah et de Dieu. Tout vient de Dieu à travers la Torah. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas réussi à transporter cette idée de comment ça s'appelle, de redevabilité par rapport à mes parents dans un cadre spirituel complètement. Non, tu pourrais, il faut le faire d'ailleurs. Il faut le faire, mais peut-être que finalement c'est limité. Oui, mais pourquoi c'est limité? Regarde, prends les mots. Vechena même em Bassar Vedam. Ils sont Bassar Vedam. Vem Shutfim im Hashem Yitbarach. Ils sont liés, ils sont des partenaires avec Dieu. Qui gam em atrala le Adam. Parce que em aussi sont le début de toi. Ou mehem ba Adam. Et de eux vient l'homme. Kmo sheba min Hashem Yitbarach akol. C'est ça la réponse. Comme tout vient de Dieu, d'accord? Ve'al akol ou à Talmud Torah. Ah, c'est incroyable cette phrase qu'il dit là. Ça veut dire qu'il dit que c'est dialectique de façon incroyable. Comme toute la raison pour laquelle tes parents t'amènent au kibbutz, quand le kibbutz t'amène au kibbutz d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il y a l'idée de Athala, donc de totalité. Or, l'ultime totalité d'où tout vient, c'est la Torah. Et donc, il te dit que, presque pour te dire, enfin, je vais dire une phrase un peu bébête, mais vous pouvez comprendre, la Torah est plus ton père et ta mère que ton père et ta mère. On regarde ça bêtement. Mais c'est ça qui répond. C'est qu'il dit que la Torah, nous, la couchée était basée sur quoi? Que la Torah, c'est circuit, c'est vrai, c'est complètement circuit, c'est complètement moufchat, complètement abstrait, complètement le monde en haut.
complètement la vérité, qui rend complètement caduque l'être. Et c'est pour ça que c'est plus séparé, donc plus kadosh. Mais qu'on avait une pouchia de dire, oui, mais tout ça c'est très bien, mais par rapport à moi, je peux peut-être m'approcher plus de Dieu à travers la conscience et la découverte. Que si j'ai un vrai rapport avec mes parents qui sont l'origine de mon être, je vais pouvoir découvrir que l'origine de mon être, elle vient de Dieu. Et cette découverte que ma vie elle-même, que mon être eux-mêmes, que mon être lui-même n'est que le geste créateur de Dieu, va me donner une proximité avec Dieu plus grande encore que l'étude de la Torah. Et ça, il reste dans la couchia, et c'est vrai. Mais il te dit, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est que ceux qui créent le tout, puisqu'ils sont Bassar et d'âme, eux aussi, ils font partie du grand processus de la création. Alors qu'est-ce qui crée le tout? C'est Dieu à travers la Torah. Et donc, là, on est rentré dans une nouvelle relation à la Torah, qui n'est plus simplement une abolition des critères de l'être, pour te faire entrer dans une dimension conceptuelle, qui est purement divine, purement transcendante, qui échappe aux logiques de la matière, et qui te fait accéder à une compréhension qui ne doit rien à l'être, mais qui doit tout à la révélation. C'est que tu dois voir la Torah comme l'essence même de ton être. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la Torah comme un plus par rapport à soi, on accepte la Torah comme une naissance, comme une renaissance. C'est pour ça que quand la Torah a été donnée, on est tous morts. Et que Dieu nous a recréés. Parce qu'on dit que quand la Torah a été donnée, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, et Dieu nous a fait triatamétine pour nous donner. Dieu s'est amusé à nous tuer, à nous refaire revivre pour donner la Torah. À quoi ça sert? On n'a qu'à nous laisser vivants. C'est pour nous enseigner que la Torah, c'est notre mère et notre père. Ça veut dire que, comme on disait tout à l'heure, comprendre que ma vie, mon être, mes capacités sont le résultat d'un geste créateur, il faut comprendre que mon être, ma vie, mes capacités sont des voyelles de la Torah qui sont faits chair et os, qui sont moi. Alors ça, c'est le plus haut niveau en réalité. De te voir comme une émanation de la Torah. La Torah n'est pas quelque chose qui vient t'enseigner la bonne nouvelle à un être physique qui existe en soi. La Torah est à l'origine même de ta constitution. Et donc quand tu étudies la Torah, tu vas te trouver toi-même. Tu vas te trouver ton origine. Tu vas trouver le secret de ton être le plus intime, puisque c'est Akol. Dans l'analyse de la Torah, je pourrais remonter encore plus à Akadosh Baruch Hu qu'à travers le fait de l'analyse de la mitzvah qui vous devait. Exactement. Parce que dans l'analyse de la Torah, tu vas arriver à l'articulation la plus ultime de ton toi. Alors que dans ton parent, tu vas arriver très loin, parce que tes parents aussi t'ont donné la vie. Mais tu vas arriver à une articulation moins forte, puisqu'ils sont comme ça. Mais là, tu as un degré. Eux aussi font partie du grand mouvement. Mais tout ça vient de la Torah. Tout ça vient du kol. Le fameux kol maralien. De la totalité spirituelle qui engendre le monde. Ça, c'est le grand phénomène très difficile pour nous, parce qu'on vit dans le monde de la répétition. Ça veut dire que on est tout le temps dans ce problème-là, que le monde, notre vie, le monde s'articule autour de la création, autour du monde. Et on comprend que le monde... Mais en réalité, quand on meurt, tout ça, c'est une immense illusion qui disparaît. Pourquoi les morts, ils ne reviennent pas nous voir en rêve pour nous donner? Parce qu'ils comprennent qu'une fois que Rabbi Nachman de Breslav, il a dit, je reviendrai vous dire plein de choses. Il n'est jamais revenu. Alors qu'il était persuadé, il avait promis et tout. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans le monde, après, c'est tellement dans la vérité absolue que tout ça, c'est complètement illusoire. Tout ce qui nous paraît ici important, la souffrance, le corps, la richesse, le cabot, tout ça, c'est ch'tur du sac bagnole. Ensof. Donc quand tu arrives là-haut, tout ça, c'est de la rigolade. Donc d'aller dire à des gens que c'est ridicule. C'est ridicule. Alors qu'ici, c'est pas du tout ridicule. On voit le peuple juif souffrir, on voit les pogroms et tout. Je vais bien vous dire ce que c'est le chat. Mais quand tu arrives là-haut, t'as pas rien à dire de chat, c'est rien du tout de la rigolade. C'est comme une bulle de savon. Il savait pas ça. Pas assez. Enfin, il le savait, peut-être, j'en sais rien, il faut lui demander, j'en sais rien. Mais c'est évident qu'après la mort, ce qui nous paraît ici essentiel, ne paraît pas du tout. Parce que tu arrives à ce niveau du col. Dans le col, il n'y a plus de prat. Or, les questions, elles sont dans le prat, elles ne sont pas dans le col. Dans le col, tout est résorbé, tout est résolu, tout est clair. Tout est clair, 100%. Il y avait des guilouilles de Léonavi, de Magui. Oui, ça, c'était parce qu'il fallait changer les choses ici-bas.
C'est-à-dire, des fois, ici-bas, Dieu utilise des guilouines pour que tu dois changer des trucs. Mais jamais pour t'expliquer ce que tu comprenais pas. D'accord? Jamais de là-haut, on te dit, voilà, je vais t'expliquer un truc que tu n'avais pas compris. Alors, on continue. Pourtant, il y a une histoire avec le qui était avec un Le qui lui Raman. dit, ouais, ce type-là, il était là d'un rigolo, mais en fait, c'est quelqu'un qui met sa mère, il te met dans la tout ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais... Non, ça c'est autre chose. Mio Ben Olamaba, avec Ouais. Rabbi Shimon Ben Mais Levi. il lui donne Il une lui a un avis, explication. il lui a dit, c'est de là. Ouais. Non, non, c'est sûr que tu as des relations. Mais il lui a un avis, c'est autre chose. Il lui a un avis, il n'est pas mort. Il est encore Ben Olamazé Berouchani. Je dis simplement que d'un point de vue dans l'Olamaba, tu n'as plus les questions qu'on a ici, du tout. Pourquoi tu n'as plus les questions? Elles sont là, les questions. C'est parce que tu es dans une dimension de colle qui rend complètement caduque toutes les plissures du questionnement qui sont dues au contact à la matière. Et c'est très compliqué d'échapper à ça. Le très très grand sadique ultime, il voit le monde comme Dieu voit. Donc il n'a pratiquement plus de problème. C'est ça quand on dit que Moshe Rabbeinu, sa dernière question, c'était Tzadik Veralo et tout ça. C'est pas Tzadik Veralo, tout le monde t'explique, même un bébé il t'explique. Il te dit, il y a un Tzadik qui fait un peu d'avérantes ici, et ben on lui donne les punitions ici, et un rachat, il fait des mitzvot ici, on lui donne des récompenses ici. Donc c'est Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète de tous les temps, qui va se poser cette question. C'est pas ça la question. C'est qu'il était arrivé à un fil du Olam Haba. Il est arrivé à un fil de l'absolu. Donc il avait encore ce problème. Comment ça se fait